les cages sont occupées ce matin chez Veoued. Le refuge anderlechtois affiche complet, alors que 10 à 15 demandes de prise en charge arrivent chaque jour. Du jamais vu en cette période de l'année. Bon, c'était très très fort en été, évidemment, comme chaque année. Normalement, ça faiblit un petit peu, ça diminue un petit peu en septembre, octobre. D'ailleurs, normalement, ces périodes-là, on a plus d'adoptions. Mais ici, vraiment, les demandes d'abandon n'ont pas faibli. Et en particulier l'abandon de grands chiens. Pablo est l'un des derniers arrivés. Les bergers malinois, comme lui et les American Staff, représentent 80% des pensionnaires. Des animaux à la mode, souvent adoptés pendant le confinement. On sous-estime les besoins de ces chiens. Ce sont des chiens qui ont vraiment plus de besoins que les autres, on va dire, en termes de dépenses physiques et intellectuelles. On ne peut pas juste se contenter de leur faire une demi-heure de balade par jour, c'est vraiment pas suffisant. Ce sont des chiens qui du coup vont rediriger, qui de par la frustration accumulée, vont rediriger parfois par la destruction, parfois par de la morsure. Et ce n'est pas la seule explication à ces abandons. En cette période de crise énergétique, certains maîtres n'arrivent plus à payer les frais vétérinaires et la nourriture. Une crise qui se voit aussi dans le nombre d'adoptions. On fait à peu près 30 adoptions par mois, mais c'est surtout des chats, des petits chiens. On a vraiment les grands chiens qui restent ici pendant des mois. Sans ces adoptions, pas de place et moins de rentrée d'argent aussi pour le refuge. C'est le deuxième effet, crise de l'énergie. L'accroissement des coûts et la diminution des recettes, même si nous avons été prudents financièrement, va amener d'ici quelques années à une situation sans doute de grande tension. Et il faut faire attention que ces refuges qui vivent avec la générosité de la population soient amenés à vivre des situations financières extrêmement difficiles d'ici quelques années. Ça aussi, ça doit être l'objet d'une réflexion profonde. Un appel est donc lancé à la région qui détient, elle aussi dans ses compétences, le bien-être animal.